Bonjour à tous, ici Végette et on se retrouve sur le mini-jeu, on va dire qui avait été inventé pour le 1er avril 2014, en même temps que le petit mini-jeu avec le car, si vous vous rappelez, la fameuse petite artillerie sur le map 8 bits, c'est assez drôle. Et alors pourquoi cette vidéo? Alors cette vidéo parce que c'est, on va dire, pour aider un de mes collègues admin, c'est un bon type, hein, il s'appelle Matiti, qui fait une petite qui fait un petit concours avec ce char où il y a des golds à la clé. Donc ça peut vous intéresser, c'est pour ça que je fais cette vidéo, et aussi pour vous découvrir ce mini-jeu parce que j'ai pas fait de vidéo sur ça. Donc sur ce petit mini-jeu, ça se déroule en 10 niveaux. Donc quand je dis en 10 niveaux, ça veut dire de tier 1 au tier 10. Vous verrez 10 chars. Donc, comme là on voit le BT2 de mémoire. Donc, le premier c'était un Kinnigan, vous verrez un Panzer, du Sherman, du Tiger et compagnie, j'en passe. Et donc ça retrace les 10 tiers et vous rencontrerez des écrevisses qui seront de plus en plus fortes. Évidemment, comme le char deviendra de plus en plus fort, ce sera plus facile de les tuer. Voilà. De toute façon, vous le verrez sur la vidéo. Donc, je fais cette vidéo pour vous parler plein de choses. Donc, je vais vous les montrer en même temps en vidéo, comme ça. Et ça, je vous les montrerai à la fin, évidemment. On va faire vraiment un panel, un ensemble de tout ce qu'on va présenter. Et donc, tout d'abord, je fais donc cette vidéo pour le concours de Matiti où je vais faire le meilleur score possible. Donc, je vais vous montrer comment le faire, le meilleur score possible, entre guillemets, parce que je ne connais pas également le mécanisme, comment ça marche. Mais en tout cas, vous montrer comment terminer le jeu, comment aller jusqu'au tier 10 assez facilement. Sachant que les premiers niveaux, ça va, c'est pas compliqué, hein, jusqu'au tiers. Allez. Les 7 premiers niveaux, ça va, les 8 et 9 sont un peu plus chauds. On va dire ça comme ça. Donc vous avez des petits bonus, donc glaçon par exemple, là que je viens de faire apparaître, qui va permettre en fait de geler toutes les écrevisses, ou homards, ça dépend ce que vous appelez, moi j'appelle plutôt ça des écrevisses. Et en les gelant, vous les tuez d'un coup, et comme ils peuvent pas bouger, ils peuvent plus vous embêter. Simple donc. Et... Ah tiens, ouais, je disais un bug de son là. Et comme ils ne peuvent plus vous embêter, forcément c'est plus simple. Donc qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de plein de choses. Faut pas que je me fasse buter immédiatement, ça serait idiot parce que je vais vous montrer quand même comment ça se termine, sinon c'est pas drôle. Donc parlons de plein de choses. Au niveau des événements à venir. Alors, au niveau des événements. Tout d'abord, je reprécise pour ceux qui ne savent pas que je stream. Pas sur une chaîne privée, mais sur une chaîne d'un partenaire. Le partenaire, c'est CyberPC. Et il stream une compétition ESL. Si vous ne savez pas ce que c'est l'ESL, vous avez raté pas mal de mes vidéos, parce que j'ai montré pas mal de vidéos de l'ESL et donc comment s'y inscrire. Ça veut dire que vous avez raté pas mal de choses. L'ESL, je vous précise, c'est un site qui vous permet de faire des tournois en 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 et 7 contre 7, voire de format fun, ça dépend aussi. Voilà, hop, on lui roule dessus, on lui manque de respect. Et donc, sur le format 7-7, qui est le format entre guillemets officiel, parce que c'est le format compétitif, et ben il est streamé par la chaîne CyberPC, donc sur Twitch. Je vais vous montrer à la fin de la partie. Et on stream lundi et vendredi à partir de 21 h, donc avec Vodka et moi-même. Donc si vous intéresse de voir du combat d'équipe entre guillemets haut niveau, enfin au niveau français en tout cas, parce que le niveau européen est quand même encore un peu au-dessus. Là j'ai envie de voir si on gagne des points en le roulant dessus. Ah ouais, cool. On gagne même un petit peu plus, peut-être qu'il faut la rouler dessus quoi à ce moment-là. On va vous montrer la chaîne Twitch. Donc, non, Twitch, c'est vrai que c'est en QZRT de fait. Donc, c'est cette chaîne-là, Team CyberPC. Donc, vous pouvez m'y retrouver sur les streams. En plus, là, c'est écrit Vodka et Végette, vous avez vu. Donc, c'est twitch.tv/Team CyberPC. Vous pouvez m'y retrouver de temps en temps avec Vodka, donc lundi et vendredi à partir de 21 h. Il y a un petit délai, donc vous pouvez écrire sur le chat à côté. Mais bon, voilà, c'est de temps en temps je stream. Alors je stream pas mes batailles pour l'instant parce que la connexion est juste horrible et dégueulasse, c'est pour ça que je stream pas. Enfin, je stream un petit moment, mais bon, ceux qui
connaissez à partir du moment où je streamais, vous se rappelez d'une qualité absolument dégueulasse. C'est pour ça que je ne stream plus et j'attends bien la son, voilà, c'est tout. Allez, ah mais raté, c'est pas grave. Voilà, donc il y a ça. Au niveau des événements futurs, nous avons également le... des 3 contre 3 en LAN, enfin, en tout cas en offline on va dire, c'est pas réellement des LAN. Et ah, des petits événements 3 contre 3, des tournois. Il y en a un qui va se dérouler à Paris, que j'organiserai moi-même. Ça sera au Meltdown. Si vous savez pas où c'est à côté de la place Bastille. La place de la Bastille. Assez accessible en métro, en plusieurs lignes. Donc c'est 5 passages tirés et c'est le dimanche 24 août à 20h. Vous pouvez venir avant si vous souhaitez participer ou pas. Hein. De toute façon c'est un tournoi un peu fun et il y a évidemment des petits lots à la fin à gagner. Sinon, on a aussi un tournoi à Lyon. Merde. Voilà, ça avait bugué. Un tournoi à Lyon qui se déroulera soit le 13 ou le 20 septembre. Qui se déroulera donc à Lyon, je le connais, je m'en vais plus du bar, mais je regarderai juste après, je vous montrerai. Parce qu'il y a un petit site aussi qu'on va montrer certaines personnes, on va dire. Voilà. Il va falloir que tu me laisses passer toi. Walk. Allez. Et un petit peu d'expérience quand même sur le milieu. Donc le 13 ou le 20 c'est également du tournoi et c'est à Lyon. Voilà, il y a 2 endroits, c'est à 2 dates différentes. Donc s'il y en a qui habitent pas loin de Lyon ou de Paris, vous pouvez y aller. Voilà, donc ça c'est au niveau des événements futurs. Donc j'ai parlé de l'ESL, j'ai parlé de ça. Est-ce que j'ai oublié des choses? Ça j'en parlerai à la fin, ça ce sera à la fin de la vidéo. Enfin non, je vais en parler maintenant. J'ai 2 codes à faire gagner, 2 codes d'invitation. Un pour Warplane et un pour World of Tanks. Je rappelle, les codes d'invitation sont inutiles si vous avez déjà un compte. Mais bon, si par exemple vous avez un ami, où vous souhaiterez lui faire créer un compte, pour pouvoir jouer avec lui, et ben il peut en avoir. Un code d'invitation, il peut l'inscrire lorsqu'il crée son compte. Et ça permet d'avoir une semaine premium, de l'or. 1500 ou 2000 si c'est sur World of Tanks ou Warplane et un avion ou un tank directement accessible en tank premium, T2 Light pour le tank et au niveau du bateau c'est un KI-33 de mémoire, non FW-56, j'ai dit de bêtises, ça c'était autre chose. C'est un FW-56 qui est accessible et pour le gagner, j'ai publié un petit post sur Facebook avec cette vidéo et vous devez me répondre en commentaire. Je ne ferai aucune pub sur le code d'invitation, donc c'est vraiment ceux qui auront regardé la vidéo. Et vous devrez me mettre le score que j'ai fait sur le mini-jeu. Voilà. Donc ça sera inscrit de toute façon en gros, ne vous inquiétez pas, ça sera évident. Et en même temps, je vous montrerai aussi des petites choses sur le forum, sur comment participer au mini-jeu, etc., etc. Voilà, un petit peu vidéo, on va dire, de présentation des diverses choses qui vont arriver. Ouais, il y a un peu beaucoup d'écrevisses derrière moi. Ah, en plus, ça arrive maintenant, c'est bien ça. On va faire un petit tour, messieurs. Et tu vas m'emmerder. Toi aussi. Et maintenant, on va faire Asia d'écrevisses. Yeah! Easy peasy. Est-ce que j'ai oublié des choses? En fait, je réfléchis un peu à tout ce qui est en préparation, tout ce que je fais, tout ce que... Mais je crois que j'ai tout dit. Il y a un truc, je vais volontairement pas parler parce que j'ai réfléchi, mais je pense que j'ai tout dit.
peu parce que ce niveau là il est un petit peu chiant parce qu'il y a beaucoup d'écrevisses qui pop. Ah ça va, je suis un peu chanceux sur glaçon. Et on va rouler dessus parce qu'on manque de respect. À mort. J'ai raté celui-là. Alors le mieux c'est pas trop se mettre au niveau des bordures parce que quand vous mettez de bordure vous vous coincez en fait. Donc, quand vous faites un petit cercle, comme je le fais, hein, le mieux c'est quand même de faire des cercles pour rester au milieu. Évitez le plus possible d'être trop proche des bordures. Parce qu'il y en a qui est pop au niveau de ces endroits là. Et après derrière c'est délicat de s'extirper aisément. Ça donne moins d'espace en fait. Easy peasy. Allez, dernier niveau. Donc là on est au dernier niveau et on a un TD en face de nous. Le problème c'est que le TD, bah, on peut lui taper dessus. Le problème c'est qu'on fait pas de damage. Donc pour faire le meilleur score possible, vous devez forcément buter toutes les petites écrevisses qui vont passer. Toutes les petits homards ou écrevisses. Moi j'aime bien dire écrevisses, si ça ressemble. Enfin, je sais pas ce que c'est. Je suis pas expert en fruits de mer, vous pourrez me le dire. Mais moi j'aime bien dire écrevisses. Ça fait la gueule d'écrevisses. C'est marrant. Ah, vous devez forcément taper toutes les petites écrevisses. Ça va prendre du temps, ça va être un peu chiant, etc. etc. Mais ça évidemment c'est pour faire le plus de points possible. Vous pouvez vous amuser à faire du snipe. Évitez quand même de tomber sur les pattes du gros, hein, il est simple à éviter. Donc balayez-vous un peu autour de lui et il ne fera pas de mal. Voilà. C'est de l'école de tir en fait, le niveau 10. Allez. Ouais, donc là je suis resté un peu sur le bord, j'étais un peu bloqué. Ah, j'ai raté lui. Oh, j'ai raté aussi. Ouais. Non mais, comme nous, je vais pas le rater pendant 10 ans, il faut pas déconner non. Voilà. Ah, raté. Merci. Donc, rappelons tout ce que j'ai dit. Donc, je stream sur Twitch lundi vendredi à partir de 21h17. On voit d'équipe donc si vous ne savez pas. Donc les équipes françaises qui s'y inscrivent. Donc, on les stream. Là on n'en a pas eu énormément, mais c'est un peu les vacances, c'est un peu logique. Voilà, on stream. Donc au niveau de mes événements personnels, parce que j'organiserai le tournoi de Paris, donc au Meltdown, le 4 août à 21h. Celui de Lyon, je ne promets rien. En fait peut-être j'y serai, mais je ne sais pas exactement mon avenir, on va dire, pour l'instant. Mon avenir récent du prochain mois. Forcément c'est un petit peu embêtant. Après... Donc sinon il y a toujours mes news sur le site Millennium. Vous pouvez aussi demander à vous inscrire en envoyant un mail pour le recrutement sur Millennium. Je mettrai ma petite, j'irai sur ma petite page que j'ai mis sur le forum pour montrer. Que si vous êtes l'âme d'un vidéomaker ou d'un rédacteur, d'un faiseur de guide, toute autre chose dans le style, là, vous pouvez postuler. C'est pas à moi que ça part, ça partira à Naël, qui est, on va dire, un peu un grand chef de rédac. En résumé, hein, on va pas être dans la précision. Ouais, il y a plusieurs choses qui sont à dire, j'ai pas le droit de les dire. Il y a... Ouais, sinon après il n'y a pas de choses spécialement qui sont en préparation. Mais on va vous montrer quand même tout ça. Préalable. Je rappelle la vidéo hein, pour le concours de Matiti. Oui, je sais, le niveau 10 il est très long. Ça c'est
C'est le paradoxe, et au niveau 10 pour tout tuer c'est long, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça qu'on peut faire le meilleur score, parce que forcément si vous tuez pas tous les écrevisses à la fin, vous faites pas de meilleur score. Voilà. Ça se mérite au kill. Oh mon bateau, oh, oh. On dégage. Ah, t'as mal, hein. Ah, t'as mal saleté. Ah, t'as mal saleté. Ah, t'as mal saleté. Il a pas mal, même. Il y a deux, il aura mal. Épreuve de tir. Normalement, on n'est pas loin de la fin. Je sais parce que je connais le score à peu près qu'il faut atteindre sur la fin. Donc, ça aide. Et sniper celui qui était à côté de... Enfin, celui qui allait passer juste à côté du TD. Hey. Oh. Yeah. Yeah. Oh yeah. Oh, il y a un petit ralentissement là. De 2 minutes mort. Toi, t'es mort. Toi, tu sais pas encore, mais t'es mort. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y en a un là-bas. On arrive sur la fin. Hein. Voilà, il y en a un là. Il y en a encore un là. Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, encore un là-bas. Voilà. Je crois que c'est fini au niveau du nombre. Donc voilà mon petit score, hein, 33 288. Et maintenant en fait, pour finir le jeu, il faut taper les petits cerfs. Et il y en a un en fait. Donc les cerfs un peu aléatoirement, c'est pour ça qu'il faut tous les tirer dessus. Et il y en a un qui va faire apparaître une petite séquence. Voilà. Et ça fait apparaître un boss qui détruit le TD. Voilà. Parce que vous pouvez pas le tuer comme ça. Et donc il faut faire apparaître le boss pour pouvoir finir la bataille. Donc 33 288 points. J'ai déjà fait mieux. Bon, voilà. Donc après pour participer donc, au petit événement de Matiti. Donc il faut aller sur le forum. Le forum qui est ici. Vous allez dans événements et tournois non officiels. Donc au passage vous voyez hein, les tournois qui sont en préparation. Donc le mien, celui du Meltdown. Donc ça c'est le concours de Matiti. Et il y en a un, c'est voilà celui-là. C'est le tour en préparation au Respawn Barcraft de Lyon. Voilà, donc ça sera du 3 contre 3 en tier 8, comme le même style que VSL, hein, s'il y en a qui connaissent. Et voilà, ça sera sur... ça sera à Lyon. Donc là, c'est le mien, c'est mon poste, celui de Meltdown à Paris. Donc 6 passages tirés à Paris, mais au niveau de métro Bastille, l'ouverture de à 17h, le début de la compétition est à 20h. Vous pouvez vous inscrire ici. Et donc le concours de Matiti, c'est ici, voilà. Donc l'objectif c'est de faire un meilleur score que ce qu'il y a là présent, mais bon après il y en a qui ont fait mieux, donc forcément il faut s'améliorer. Je vous laisserai voir le sujet. Donc, le sujet est ici, voilà. Et donc pour pouvoir participer, il faut faire un petit screenshot. Donc pour faire un petit screenshot, donc là il y a mon résultat, bah, vous faites imprimer écran, voilà, pas compliqué. Vous allez sur un logiciel, sur Paint, hein, vous pouvez aller sur Paint directement. Et moi par exemple j'ai photofiltre, donc on va utiliser photofiltre, hop, voilà, on colle l'image, on fait un petit réduction, donc grâce à ça on peut faire un petit coupé-coller, voilà, donc ça fait un petit cadre joli. Vous mettez un petit hangar texte, hein, vous l'écrivez où vous voulez, hein, vous mettez une belle taille comme ça, c'est joli, c'est mignon tout plein, faire du Time New Roman, voilà, hop, voilà, et vous mettez donc votre petit pseudo, hop, voilà, et ça fait un joli VG ici. Et donc ça fait votre score, etc. Ça, hop, vous l'enregistrez, vous balancez en JPEG, parce que le JPEG c'est bien, même si c'est dégueulasse, c'est bien. Vous le mettez, donc on va le mettre dans le niveau du bureau, voilà. Et jette, tac, hop. Après, donc vous le retrouvez ici. Ça, après, il va falloir
l'uploader. Donc moi je upload principalement sur Noël Shack. Voilà. Donc depuis votre ordinateur, vous récupérez, vous allez, donc moi c'est dans mon bureau et vous allez récupérer, c'est où? Là, hop, voilà, donc ça upload tranquillement. Et derrière, ça vous donne un lien. Donc par contre pour le lien, hop, faut aller ici. Voilà, donc faut pas arrêter de cliquer dessus jusqu'à recevoir un lien de ce style-là. Et ce lien de ce style-là, hop, vous allez ici. Donc répondre au message ici. Vous cliquez donc sur le bouton qui est là, hop, et l'URL que vous avez ici, vous le copiez et vous le collez et vous le mettez ici. Voilà, et ça vous fait une petite image sur le forum Wargaming. Et derrière, vous mettez un petit texte, vous participez, voilà, je fais mon score, etc., etc., etc. Il sera content, ma titi. J'ai parlé de tournoi, j'ai parlé du stream, donc j'ai déjà parlé du petit concours. Donc si vous avez entendu, hein, si vous avez regardé toute la vidéo, vous le saurez. Et je crois que c'est tout. Prochaine vidéo sur le Teke, ouais, le petit nouveau char japonais qu'on a reçu il n'y a pas longtemps et que pas mal ont vendu. Et personnellement, j'adore ce petit char. Et je vous montrerai une petite vidéo qui vous prouve quand même que le char n'est pas dégueulasse. Et on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Donc je précise quand même au cas où que sur mon Facebook, pas celui-là, celui-là. Parce que l'autre c'était évidemment c'est mon personnel. Vous l'avez vu, mais de toute façon, j'accepte personne sur mon premier, donc pas la peine. Donc sur mon petit Facebook, il y aura un petit commentaire où vous verrez justement la vidéo. Donc il faudra répondre en commentaire pour pouvoir accéder à ces petits codes. Donc je rappelle, hein, m.vget hein, sur Facebook, vous avez juste à taper comme ça suffit amplement. Et donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et allez, ciao tout le monde!